Ces problèmes découlent au premier lieu des défaillances de leur modèle économique et de leur dispositif de gestion des risques, notamment en matière de risque de concentration, de taux et de liquidité. À cet égard, le défaut de Silicon Valley Bank représente un cas d'école. La banque était en effet excessivement concentrée à 3 égards: sur le secteur technologique en termes de clientèle, sur un nombre limité de grands déposants corporate en termes de ressources de financement, et sur une classe particulière d'actifs liquides, en fait pour un montant qui était supérieur à la moitié totale du total des dépôts, à savoir des bons du Trésor américain comptabilisés au coût amorti, ce qui a masqué les pertes latentes associées. La rapide remontée des taux outre-Atlantique a conduit les clients de la banque SVB à retirer leurs dépôts, soit pour les placer ailleurs, chez les mieux offrants, soit pour financer leur activité, les levées de fonds devenant plus difficiles sur ce secteur. Alors même que dans le même temps, la valeur de marché des actifs liquides que l'établissement pouvait mobiliser pour rembourser ses dépôts chutait, d'où la matérialisation des pertes jusqu'ici latentes et le défaut de la banque. Quant à Crédit Suisse, si la panique du mois de mars et une communication particulièrement maladroite de son principal actionnaire lui ont porté le coup final en 2023, ce sont bien les défaillances de son modèle d'affaires et sa gestion des risques qui avaient sapé depuis des mois la confiance de sa clientèle et occasionné des sorties massives de fonds. Si on regarde simplement le 4e trimestre 2023, plus de 110 milliards de francs suisses. À la différence de ces établissements, si on se penche sur les établissements de crédit français, ils bénéficient d'un modèle d'activité diversifié et ont considérablement renforcé leur structure financière depuis la crise de 2008. Ils ont d'ailleurs traversé avec succès les 2 périodes de stress précédentes, qui n'étaient pas négligeables, la crise Covid, bien sûr, et les conséquences du conflit russo-ukrainien, démontrant la résilience de leur modèle d'affaires et leur capacité à faire face à des conditions de marché parfois très instables. Leurs cours boursiers n'ont ainsi été que, on va dire, modérément affectés par les turbulences récentes.